l'orgasme vaginal sera inévitablement beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, ne vous étonnez pas, mesdemoiselles, mesdames, de vous dire, soi-disant, anorgasmique, parce que vous ne parvenez pas systématiquement, voire presque jamais, à ce fameux orgasme vaginal. Il est beaucoup plus difficile à atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychologiquement et mécaniquement. Alors pourquoi mécaniquement? Un, on l'a vu, parce que la femme n'a pas fait connaissance elle-même de son vagin. Deux, qu'est-ce que le vagin comporte comme terminaison nerveuse permettant d'espérer ce fameux orgasme? Eh bien, malheureusement, pas beaucoup. Alors là, l'image est terrible, mais sachez-le. Le sexe féminin, quand on le regarde, au départ, nous avons les lèvres de la vulve, que l'on peut apparenter, si vous voulez, aux lèvres du visage. Ces lèvres, au départ, sont fermées ou ouvertes, ce qui va nous donner désir ou non-désir. Ces lèvres sont très sensibles et peuvent être source de plaisir féminin. Au-dessus des lèvres, nous avons le clitoris, qui lui aussi est extrêmement sensible. Maintenant, je visite la grotte vaginale, et là, je découvre malheureusement, désolé de le dire sous cette forme-là, une sorte de sac en plastique, très extensible, et qui ne comporte pas, pour l'essentiel, de terminaison nerveuse. Le vagin est extrêmement peu innervé. Il n'y a pas de nerfs, il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que, madame, vous prenez votre doigt, vous allez à l'intérieur de votre vagin, vous grattez. Et c'est tout juste si vous sentirez sur quel côté de votre vagin votre doigt se situe. Alors la nature est bien faite. Je vous rappelle que c'est par là que sortent les bébés, qu'un jour il sortira quelque chose gros comme ça, et que si votre vagin était aussi sensible que votre clitoris, que la peau du gland de votre mari, eh bien déjà que ce n'est pas une partie de plaisir, ce serait un suicide assuré. Alors la nature a bien fait les choses. Le vagin est relativement peu sensible. Mais s'il est peu sensible à la sortie de la tête d'un bébé, je crains qu'il soit peu sensible à la pénétration de la tête du kiki de votre petit copain ou de votre mari, qui lui, par contre, se croit investi d'une mission divine de vous pénétrer et de vous amener au 7e ciel. Soyons raisonnables, ce n'est pas vraiment uniquement par là qu'il va y arriver. En prime, comme malheureusement le garçon a appris au travers de la masturbation, voire les sujets sur la masturbation, l'éjaculation précoce, à jouer avec son kiki d'une façon qui ressemble à tchic-tchic plouf, eh bien ce brave garçon va espérer qu'en rentrant dans votre vagin et en pratiquant un mouvement rectiligne de marteau-piqueur, il va vous emmener au 7e ciel. Malheureusement, s'il a un très gros kiki, il va aller taper dans votre utérus, qui n'est pas du tout érogène. Ça va vous faire mal. Vous allez peut-être penser être anormal. Non, ce monsieur ne sait pas s'y prendre. Ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas. Maintenant, vous avez un monsieur qui a un kiki normal, petit, peu importe, mais qui, de la même façon, n'a qu'un mouvement rectiligne de marteau-piqueur, eh bien, vous ne sentirez pas grand-chose. À moins que vous ayez la chance, fonction de la pénétration et de la position, qu'il se fasse un frottement au niveau clitoridien, et que ce soit votre clitoris qui amène au plaisir, en sachant qu'en même temps, il y a cette légère sensation au niveau des lèvres. Mais s'il s'agit juste d'une pénétration rectiligne à la méthode du pivert, toc, 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 vous risquez de vous ennuyer et de vous croire anorgasmique. Non, vous ne l'êtes pas, simplement, l'approche n'est pas la bonne. Pourquoi? La seule zone dans votre vagin qui puisse être source de ce que l'on appelle un orgasme profond, c'est ce que l'on appelle la zone G, ou point G.